Aujourd'hui, nous sommes en direct avec Marie-Sophie, Marie-Sophie de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Oui, aujourd'hui, nous allons revenir sur notre collecte. Cette fameuse collecte Mécénat Chirurgie Cardiaque nous permettant de faire venir en France un enfant pour se faire opérer du cœur. Avant de discuter avec Marie-Sophie, de lui dire bonjour, je tiens, et ce sera peut-être la dernière fois, parce qu'après on va passer à autre chose, enfin on va voir ça avec Marie-Sophie, mais à vous remercier très sincèrement pour votre générosité. Voilà, merci, merci beaucoup à toutes et à tous. On a réussi. On a réussi ce rêve fou que je faisais il y a moins de 3 mois. Et oui, j'ai fait un rêve. Nous avons besoin d'évasion. Alors hier, j'étais regarder le futur Vendée Globe qui va partir dans 6 jours. Et puis de vidéo en vidéo, de fil en aiguille, un rêve m'est venu. Alors ce rêve, ce projet, lequel est-il? Eh bien, aider un enfant à venir se faire opérer en France. Opérer du cœur. Bon, ça n'a pas été non sans souci, mais nous y sommes arrivés. Et c'est, enfin, un souci, c'est-à-dire j'ai eu la crainte plusieurs fois de ne pas y arriver, de ne pas réunir cette somme, mais on l'a fait. Par moments, j'étais sûr que nous y arriverons. Enfin, on est resté optimiste, tout le monde m'avait bien aidé et je vous en remercie. Donc maintenant, parole à Marie-Sophie. Marie-Sophie, bonjour. Bonjour Pierrot, et merci. Merci beaucoup. On est très heureux que tu aies réussi à atteindre l'objectif un peu fou que tu t'étais fixé au début. Je t'avoue que quand les collecteurs me disent je veux collecter 12 000 euros, au début, je ne le crois pas toujours. Et tu t'es battu comme un beau diable, hein. Tu as sollicité tout ton réseau. Tu m'as dit que tu avais eu beaucoup de personnes que tu ne connaissais pas directement qui avaient donné pour ta collecte. Je tiens à dire que c'est vraiment exceptionnel, hein, des collectes de coureurs du cœur qui atteignent comme ça 12 000 euros en peu de temps finalement, parce que tu as mis quoi, à peine 3 mois. C'est vraiment un énorme challenge que tu as relevé. Donc vraiment bravo à toi pour Alors tout ce que tu as juste, fait et pardon bravo de à te, tout le monde. pardon de t'interrompre, mais juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis, effectivement, et en cela, je remercie tous les gens que je ne connais pas nominativement parce que sachez bien que chaque don, je l'ai regardé, j'ai regardé les noms, je ne vous ai pas répondu nominativement ou remercié plutôt nominativement, bien que j'ai vos mails, parce que ça aurait été trop fastidieux de le faire. Mais effectivement, il y a plein de personnes que je ne connais pas, ni nominativement et encore moins physiquement, mais que je remercie. Voilà, ça me permet, merci de me permettre de le souligner quoi, et de le dire aussi. Non, non, ça c'est vraiment génial, c'est vraiment exceptionnel. Ça veut dire que tu as parfaitement porté notre message. Tu as été un vrai ambassadeur et tu as réussi à toucher des personnes qui n'ont pas donné juste parce qu'ils te connaissaient et qu'ils te trouvaient sympa, mais parce qu'ils ont cru en toi, en ce que tu leur as raconté. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, de la part de toute l'équipe, de la part de Francine Deca qui a fondé notre association, je te remercie. Et puis, bienvenue dans cette grande famille de mécénat chirurgie cardiaque. Ben, merci. Passons à la suite. Donc la suite, c'est comme j'avais promis lors de l'ouverture de cette collecte, de non pas seulement collecter une somme pour réaliser cette opération, mais de suivre cette opération, c'est-à-dire d'apporter un peu d'humain. Il n'y a pas que des sous, même si c'est hélas l'essentiel, mais aussi de l'humain. Et c'est-à-dire que moi, je me proposais d'aller rencontrer cet enfant dès son arrivée sur le territoire français. Vous m'aviez promis de le faire venir sur la région sud de la France et à Marseille même. Donc, ben voilà, qu'en est-il par rapport à ce suivi de cette opération? Absolument. Donc, comme on te l'avait dit, effectivement, il y a un enfant qui va pouvoir être attribué à ta collecte. Donc, ça, c'est très important pour nous et c'est très concret. C'est ce que je t'avais annoncé au départ. Effectivement, grâce à toi et tes donateurs, c'est véritablement un petit enfant qui va venir en France pour se faire opérer. Comme tu me l'avais précisé, tu habites à côté de Marseille et comme on opère à Marseille, on a voulu que cet enfant donc se fasse opérer sur place. Donc, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que ce petit enfant, il est arrivé hier à Marseille dans sa famille d'accueil. Ah, Il déjà? va se faire bientôt opérer. Déjà? Déjà, c'est génial. Ah ouais, Ouais, ça c'est génial. ouais, ouais, ouais. C'est Ah super. bien. Donc, ce petit enfant, il a. Voilà. Pour Ça l'instant, alors. je ne vais pas pouvoir te donner beaucoup plus d'informations, tout Hmm, simplement parce qu'on va attendre qu'il se fasse opérer. C'est très d'accord. important pour nous de ne pas communiquer sur cet enfant avant son opération. C'est une opération très lourde, à cœur ouvert. Ce petit enfant, il a été identifié de sa pathologie il y a de très longs mois. Quand on analyse un petit peu le parcours de l'enfant, c'est à peu près
5 mois avant son arrivée en France que l'enfant est identifié, sa pathologie est identifiée. Comment ça se passe? Il voit sur place un médecin, un pédiatre, un cardiologue qui va diagnostiquer sa maladie. Et ensuite va se mettre en route tout un long cheminement pour faire arriver ce petit en France, en l'occurrence à Marseille. Donc c'est un très long processus. Et bien évidemment, ça n'a pas été simplifié par tout ce qui s'est passé sur l'année 2020, ce Covid qui nous embête la vie, qui nous embêtait la vie toute l'année 2020, qui continue de nous embêter la vie en ce début d'année. Donc notre service médical vit une vraie bataille chaque jour pour que ces petits puissent effectivement arriver. Parce que ces petits, souvent, ils n'ont pas de papier. Il faut leur faire des papiers. Ensuite, il faut les faire arriver jusqu'à la capitale pour qu'ils puissent prendre l'avion. Et là aussi, c'est une petite bataille qui va se passer. On ne sait pas d'où il vient. Alors, pour l'instant, je ne sais pas d'où il vient. Mais bien évidemment qu'on va pouvoir te le dire très rapidement. Je n'ai pas l'information. Je me fais l'écho aussi de questions que l'on m'a beaucoup posées. Parce que beaucoup de viewers, de contributeurs ou autres m'ont demandé, mais cet enfant, il vient d'où et tout ça. Donc, c'est pas simplement des... Voilà. Donc, non, pour l'instant, c'est... rapidement d'où il vient, la pathologie exacte qu'il a, évidemment quel âge il a, quel est un petit peu son milieu social, parce que des fois, quand dans le formulaire social de la famille, c'est important de savoir d'où il vient, quelle est un petit peu sa situation sociale, s'il a des frères et des sœurs, tout ça, bien sûr, on va le savoir. Après, donc il va y avoir cette chirurgie. Et comme je te le disais, c'est vrai que toi, ton souhait, c'était de pouvoir rencontrer cet enfant. Mais là, on est dans une situation qui est très complexe, qui est celle du Covid. D'accord. Et voilà, la priorité aujourd'hui, c'est que vraiment les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions et qu'on limite absolument et au maximum toutes les potentialités d'attraper le Covid en France. C'est pour lui et c'est pour sa famille d'accueil aussi. C'est une vraie galère à gérer. Donc ce que l'on a décidé aujourd'hui, le service médical a décidé, c'est qu'il ne peut pas y avoir de rencontre entre la famille d'accueil et des personnes extérieures. C'est très important pour l'enfant. Donc, je sais que c'est un grand déchirement pour toi parce que je sais à quel point tu as à cœur cette rencontre avec cet enfant. Alors, je te dis, c'est pas complètement catégorique. C'est-à-dire que cet enfant est censé rester 2 mois. On ne sait pas comment la situation va évoluer. Peut-être que là, notre président, dans 2 semaines, 1 mois, va nous dire, ben voilà, ça y est, ça va mieux, le virus circule moins et tout va mieux. Et à ce moment-là, bien sûr, moi, je l'ai dit, je l'ai expliqué à tout le monde, Pierrot, tu seras prioritaire s'il y a une possibilité de rencontrer évidemment cet enfant. Après, moi, j'y tiens énormément. Merci. Et pour tes donateurs aussi, c'est que tu puisses suivre toute son évolution comme on l'a dit. Donc ça sera possible évidemment. On va te mettre en contact avec la famille d'accueil de ce petit et tu vas suivre un petit peu son évolution. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Alors, si physiquement, je ne peux pas le rencontrer, c'est déjà... Bon, moi, ça m'enquiquine vraiment. C'est une frustration presque. C'est le non-respect, entre guillemets, d'un engagement que j'avais pris vis-à-vis de mes viewers quand je leur avais dit, mais cet enfant, on ne va pas faire que donner, on va l'accueillir, je vais le rencontrer. Ou... Bon, c'est pas possible à cause de situations sanitaires, je comprends. C'est très, très dommage. Peut-être maintenant, je pourrais rentrer en contact avec la famille d'accueil et discuter avec eux, leur demander de m'envoyer des photos ou des vidéos pour un petit peu d'informations. Ça, il n'y a pas de problème. On va t'envoyer des photos. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la famille doit donner aussi son accord, mais ça, on l'a demandé, je te rassure. C'est-à-dire que par rapport à la diffusion d'images, tu imagines sa famille, c'est pas parce que c'est un petit enfant qui vient de très loin qu'il n'a pas les mêmes droits qu'un petit enfant français. Donc ça, c'est important pour nous aussi. Les parents signent une décharge pour que nous, mécénats, on puisse communiquer sa photo sur des réseaux sociaux éventuels, puisque si tu le partages sur YouTube, voilà. Et puis on demande une autorisation complémentaire pour qu'un tiers, toi en l'occurrence, tu puisses diffuser des photos sur ton réseau. Donc ça, c'est une petite donnée juridique qu'on est obligé de le faire, évidemment. Donc là, il n'y a pas de problème. Nous, c'est avec 1000 plaisirs pour que tu puisses suivre un petit peu son évolution et le partager avec tes donateurs. Et c'est vrai que tu as raison, c'est toujours miraculeux quand on voit ce petit renaître et qu'il a eu du mal à marcher avant, qu'il a eu du mal à courir, à jouer avec ses copains. Et bien sûr que tu pourras partager un petit peu les émotions de la famille d'accueil. Parce que moi, je ne te cache pas que au moment où j'ai lancé cette opération, on a le choix quand on est là et qu'on se dit tiens, je vais participer à une bonne œuvre, quoi, et je vais faire participer ma communauté. J'aurais pu choisir une donation pour traiter une maladie, pour le sida, le cancer, je ne sais trop quoi. Ça me semblait très bien.
mais un peu abstrait. Et quand j'ai vu Mécénat chirurgie cardiaque, bon, par Samantha Davis et tout ça, n'y revenons pas, Initiative Cœur, mais j'ai vu la dimension humaine aussi derrière ce petit enfant, cet être humain. C'était pas un virus, enfin, c'était pas une cellule, c'était pas une souche, c'était un homme, un individu, un garçon, fille. Et c'est le choix, c'est le pourquoi de mon choix, enfin tu l'as bien compris quoi. Et donc maintenant, en effet, de voir que ben, ce petit être vivant, ben, je ne vais pas pouvoir le rencontrer, bon, mais c'est pas non plus, tant pis, c'est très dommage. L'essentiel, c'est de lui permettre de venir se faire soigner, guérir en France. C'est pas de le rencontrer. Bon, j'entends ce que tu me Oui, dis. non, non, mais c'est ce que tu dis. C'est vrai que l'essentiel, c'est vraiment que l'enfant puisse avoir son opération comme ce qui était prévu et le préserver au maximum de tout ce qui pourra Je dois préciser attraper. une chose, c'est que tu m'as appelé il y a quelques jours en me proposant soit ces conditions-là qui me frustrent terriblement et qui ne me permettent pas de respecter l'engagement que j'avais pris vis-à-vis des abonnés, des viewers et des donateurs, ou alors tu m'avais proposé de reporter cette opération à plus tard, voire à la fin de l'année, en espérant que la situation sanitaire s'améliore et que je Identifier puisse notre enfant, pas de reporter l'opération de identifier celui notre qui va enfant. venir. Pardon? Oui, oui, identifier un autre enfant en fin Oui, c'est d'année ça. et que éventuellement en fin d'année la situation sanitaire aille mieux et que je puisse le rencontrer. J'ai choisi de continuer avec cet enfant qui est déjà à Marseille que vous aviez préalablement identifié parce que le plus important c'est de sauver des enfants, c'est pas que je les rencontre, que je les filme ou quoi. Et puis on ne sait pas dans 7, 8 mois, 10 mois quelle sera la situation sanitaire. Donc faisons aujourd'hui ce qui est possible et puis demain on verra. Voilà. Oui, et comme je t'ai dit, peut-être qu'il y a un petit enfant qui va venir cet été à Marseille, la situation sera complètement rétablie, et à ce moment-là, tu pourras toujours rencontrer un autre Ah, enfant. aussi, aussi, ouais, tout à Voilà, fait. Ouais, ouais, tout à fait. c'est une possibilité. Ok. C'est une possibilité. Revenons donc vers cet enfant qui est déjà à Marseille, qui a été pris en charge par la famille d'accueil, qui va donc se faire opérer. Et ça se passe comment? Alors, un peu de renseignements par rapport aux gens qui ne sont pas vraiment... il va rester 1 mois, 2 mois à Marseille avant de rentrer chez lui. Combien de temps ça va prendre? Alors, normalement, l'enfant reste environ 2 mois 2 mois. en France. D'accord. D'accord. Donc là, on va donc la date opératoire, je ne l'ai pas encore, mais on va me la communiquer. Enfin, on sait quel jour il va être opéré, mais moi je ne le sais pas encore aujourd'hui. Donc normalement, il va être opéré dans les 10 jours suivant son arrivée, et ensuite il va rentrer dans sa phase de convalescence. Donc au final, il va rester à peu près 2 mois sur le territoire français et il repartira après guéri dans son pays. D'accord, Voilà. d'accord. Bon, mais alors, ce qu'on Après, ça fait... dépend du type de pathologie, etc. Mais bien sûr, on va te dire le type de pathologie qu'il a exactement et le geste opératoire qui va être fait. Et après, il va y avoir des examens post-opératoires. Il va devoir revenir à l'hôpital pour vérifier que tout va bien. Voilà, jusqu'à son départ. Donc là, vous me donnerez des nouvelles, vous nous donnerez des nouvelles assez régulièrement sur l'évolution, sur cet enfant, sur qu'on suive un petit peu tout Absolument. son passage en France et son traitement. D'accord. Exactement. Bon, ben Exactement. impeccable, impeccable. Ben Marie-Sophie, merci de ces renseignements. À très bientôt. Donc, ben, tu donnes mes coordonnées à la famille d'accueil si elle veut bien me contacter. Et puis, ça fera un autre biais d'information, quoi. Et puis nous, on se retrouve très vite. Ça marche. À, Avec plaisir. à Je très reste à ta bientôt. disposition. À bientôt, Merci Pierrot. Marie-Sophie. Merci. Merci pour ces renseignements. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt.